Bonjour à tous, je suis Alison, coordinatrice d'études expérimentales chez Bioré. Aujourd'hui, je vais vous proposer 3 solutions bâtiments chez 3 espèces et individus. Nous, on est normalement spécialisés en vaches laitières, mais on a décidé de décliner un peu nos produits un peu partout pour le bien-être, donc je vais essayer de vous présenter ça. Pour information, 2 de ces solutions sont encore en partie en R&D, et une de ces solutions, vous aurez les résultats d'une étude. La première chose, c'est le projet qui est gentiment financé par le LIT Westerel. C'est un projet porcin sur lequel on se lance. Donc, je ne vais pas apprendre à ceux qui travaillent dans le porcin les problèmes actuels au niveau sol, caillebotis, béton ou plastique ajouré, et le problème des sols que peuvent apporter aussi les sols en caoutchouc plein. Si on veut ajouter une zone de fouille ou de paillage, on peut avoir des problèmes d'hygiène et de nettoyage. Donc là, l'élevage porcin en Europe, il évolue vers des pratiques plus respectueuses du bien-être animal et de l'environnement. Donc nous, on essaye de s'inscrire dans ça chez Bioré. L'objectif de l'étude, c'est de tester différentes configurations et différentes solutions en caoutchouc pour le porc. Alors vous allez me dire, le porc avec le caoutchouc, ça va manger, le caoutchouc, il va disparaître. Donc on va tester plusieurs solutions qui correspondent à des sols, mais également des matelas pour le confort. Donc au niveau sol, on a des sols pleins et on a des sols caillebotis. Et au niveau matelas, ça va être juste mousse et caoutchouc. Donc là, pour l'instant, on va lancer les tests techniques. Donc je ne peux pas vous dire exactement est-ce que ça va être mangé, est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'au niveau hygiène, on va s'en sortir. J'ai de la chance d'avoir trouvé de superbes partenaires, dont certains sont ici, pour faire les tests techniques. Donc nos solutions vont être un peu lancées comme ça chez le cochon avec l'IFIP, la Crécom et en élevage commercial, déjà pour tester la durabilité et l'hygiène des solutions avant de lancer une étude plus complète comportementale avec un choix de produits spécifiques, parce que le but aussi est de tester plusieurs produits et voir ce qui conviendrait le mieux au niveau du porcin. On va particulièrement s'intéresser au post-sevrage. On va essayer un peu l'engraissement, je dis bien essayer. Et en discutant avec l'IFIP, on va tenter aussi les truies gestantes. Donc on aura plusieurs produits. Au fur et à mesure des mois, j'en parlerai sûrement plus avec le LIT Westerel. Mais du coup, là pour l'instant, ce sont les solutions sur lesquelles on part en test. On s'attend à avoir des réductions au moins de lésions podales sur le sol en caoutchouc, une amélioration du GMQ, peut-être pour le confort particulièrement des truies gestantes, et moins de stress et plus de repos avec les surfaces souples. Ça encore, ça va être une question comportementale. On va voir déjà si les cochons, ils apprécient de se coucher sur du caoutchouc. Et les données à récolter, on va récolter à peu près tout ce qu'on peut récolter en élevage porcin. Zootechnie, sanitaire, comportemental, et c'est surtout, ça va être aussi le travail de l'éleveur, puisque lui rajouter du matériel, ça peut entraîner aussi des contraintes au niveau du nettoyage qui est plus important que chez la vache laitière et plus régulier. Donc c'est vraiment important pour nous de travailler avec les éleveurs sur cette pratique-là. Ça, c'est pour le cochon. On repart sur la vache laitière. Je vais vous présenter très rapidement les résultats d'une étude bien-être sur un de nos produits, puisqu'un gros problème chez la vache laitière en ce moment, c'est le stress thermique. Alors maintenant, on a passé l'été, il fait plus frais, donc tout va bien. Mais le stress thermique, en fait, peut entraîner des grosses pertes laitières, des problèmes comportementaux, du stress chez l'animal, et une augmentation aussi au niveau des lésions podales ou des maladies. Donc l'étude a été effectuée de janvier à novembre, va continuer du coup jusqu'en novembre, sur une ferme dans le 44 avec environ 130 vaches laitières, hautes productrices à 39 kg par vache laitière. On a récupéré des données comportementales, laitières et de THI avec des sondes ITK. Je vous présente rapidement les résultats. Ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on a un maintien. Alors, ça va être, vous avez le THI en noir, et particulièrement, ce qui va vous intéresser, c'est à peu près la ligne bleue. Donc, sur cette ferme-là, on arrive quand même à avoir un maintien, voire, on n'aime pas trop le dire, mais une augmentation sur la fin de la production laitière. En orange et en violet, vous avez en orange une ferme avec simplement un système de ventilation
Et en violet, vous n'avez ni aquaclim, qui sont nos matelas réfrigérés, ni ventilation. Donc sur la ferme qu'on a étudiée, on avait déjà un système de ventilation à nous qui fonctionnait très bien. Et on a rajouté du coup des matelas réfrigérés, donc c'est des poches à eau qui sont rafraîchies en continu et selon le THI. Je fais un petit aparté aussi au niveau, on a maintenu aussi la qualité du lait sur cette ferme. Et au niveau comportemental, on a même eu une baisse de l'agitation des animaux. Donc, on peut dire au moins un maintien du bien-être pendant l'été du troupeau. Et je finis très rapidement avec ce qu'on a en R&D en ce moment, parce que du coup, cet été, c'était le chaud qui posait problème, mais cet hiver, avec les veaux, ça risque d'être le froid. Donc, on est en train de travailler sur un sol matelas, parce que comme vous pouvez le voir, en fait, on va avoir quand même une épaisseur de mousse pour le confort. Ça va être un sol qui va être réchauffé aussi également avec un système de tuyaux et d'eau pour maintenir une température adéquate tout au long de l'hiver pour le veau et permettre d'éviter les hausses de maladies et améliorer son confort et donc son bien-être. Je pense que je suis dans les temps, j'ai été très vite. Merci de votre attention. Parfait, merci. Ça m'a même surpris. On a un peu d'avance. Donc on va reprendre le retard. Toujours, moi. L'année dernière, ils m'ont habitué à ça. Très bien. On va prendre des questions dans la salle. Ben voilà, ça se lève là-bas. Hop, allons-y. Oui, Frédéric Pabeuf, Anses Ploufragan, merci pour cette présentation. Est-ce que vous, pour vos travaux que vous avez prévus en production porcine, est-ce que vous prévoyez quand même une surface pleine continue en béton pour que les animaux puissent s'user quand même leurs onglons? Donc ça, c'est ma première question. Et quelles sont les surfaces que vous allez offrir à vos animaux dans le cadre de vos expérimentations? Merci. Alors, du coup, comme on est sur la phase technique et qu'on a eu la chance de discuter du coup avec l'IFIP et la CRECOM, au niveau du sol plein, on a décidé de pour l'instant tester seulement des bandes qui sont situées au milieu des cases, justement pour permettre d'avoir toujours un espace en béton et garder la partie caillebotis qui va faciliter pour le nettoyage. Ça va être pour la partie pleine. En commercial, là, on va essayer de tenter de mettre un sol caillebotis caoutchouc, du coup, sur toute la continuité d'une case en comparaison. Et du coup, voir justement au niveau des onglons si vraiment on a une grosse pousse anormale ou pas, ou s'il y a d'autres solutions à mettre en place. Et je suis désolée, il y avait une deuxième question. Sur les surfaces, ça va dépendre des études, du produit. Je peux pas, pour l'instant, on est vraiment sur du technique, je peux vraiment pas m'avancer sur ça. Techniquement, nous, on peut offrir n'importe quelle surface, ça c'est clair. Sur ce qu'on va proposer ou sur ce que en fait l'éleveur va vouloir, c'est complètement différent. On va tenter les deux, d'avoir petite surface. On a même juste des carrés de tapis qui vont être testés. Donc vraiment un carré tapis comme à la maison. On va avoir des bandes, on va avoir du sol complet. Là, c'est vraiment un premier test pour voir ce qui fonctionne et ce qui est le plus adapté, puisqu'on débute, nous, tout juste dans le porcin avec le caoutchouc. Ok, une question juste devant. Je vais passer mon micro. Je vais prendre après. Oui, c'est une question. Alors Jean-Louis Perrault, c'est une question sur les systèmes laitiers là. Oui. C'est pas facile parce que vous avez une seule exploitation. Il n'y avait pas de lot témoin, mais est-ce que si, alors je suis désolée, j'ai oublié de le préciser. J'ai eu de la chance de travailler avec Synovia. Donc en fait, on avait, moi j'ai en tout là c'est pas un élevage par ligne. Alors sur l'aquaclim plus ventilation, c'est un élevage. Sur les deux autres lignes de comparaison avec ventilation ou sans ventilation, j'ai pratiquement une quarantaine d'élevages en comparaison. Et c'était sur aquaclim. Ah oui. Mais bon, c'est pas grave. Est-ce que au moins en termes d'observation de l'éleveur, si les animaux étaient à l'intérieur pendant l'été et pas au pâturage, comme il y a eu des coupures de croissance d'herbe, est-ce qu'il a observé, par exemple, que les animaux passaient plus de temps sur les logettes, notamment pendant les heures chaudes ou des choses comme ça, parce que le système peut être intéressant. Puis j'imagine que derrière, il y a tout un système de régulation énergétique avec la chaleur ou le froid qui est repris par le temps, qui est des choses comme ça, quoi. Enfin, mais est-ce que justement la régulation de la température du sol, de la logette, affecte le comportement des vaches? Alors, ça pourrait éventuellement affecter un peu la production laitière au passage. La production laitière, du coup, oui, puisqu'on a...
on l'a maintenu. Au niveau comportemental, en fait, c'est vrai qu'on avait eu des observations, parce qu'on travaille depuis un petit bout de temps avec cette ferme. Même avec notre ventilation, on avait eu certains étés où les vaches se regroupaient vraiment sur les pics de chaleur, sur des parties de bâtiments, sous les ventilateurs. Et on n'avait pas vraiment de vaches couchées sur les périodes chaudes. Moi, j'y étais vers 13h, 14h sur certaines journées. Et là, je ne sais pas si on a eu une augmentation des temps de couchage par rapport à la normale. Je suis encore en train de traiter les données. Mais je sais que j'ai des vidéos qui montrent en fait les vaches sont soit en attente au robot, soit elles sont en train de manger, soit elles sont couchées, même aux périodes les plus chaudes. Donc on a quand même une amélioration des temps de couchage, ça va être montré dans mes données, je le pense. Et au niveau comportemental aussi. Et après, oui, tout ce qui est régulation. Nous, en plus, on régule en fait nos matelas, c'est pas de la même régulation en continu. C'est-à-dire qu'en fonction de température et de l'humidité, la fraîcheur va être plus ou moins importante pour éviter une habituation des animaux. Donc on a vraiment des animaux, par rapport, j'ai fait des comparaisons avec d'autres fermes, on a vraiment même à 13h, 14h après le nourrissage, on a pratiquement plus de la moitié des animaux qui sont couchés en logette. Et on a un maintien des temps aussi de couchage. Merci. Est-ce qu'il y a on peut peut-être prendre encore une question? Elle a disparu, la question. Attendez, on va vous donner un micro. C'était la même question, mais est-ce qu'il y a des temps de couchage de mesurer sur les bovins? Parce que ce serait intéressant de savoir si les vaches sont couchées plutôt 11h ou 14h quand elles sont en zone de en période de chaleur. Et mon souci aussi est de savoir s'il y a autant d'hyperventilation des bovins quand il y a de la chaleur, quand ils sont couchés. Alors, du coup, pour les temps de couchage, ils sont mesurés. Les données sont en traitement, puisque les colliers que j'ai installés mesurent les temps de couchage. C'était quoi le reste de la question? Désolée. En fait, nos matelas et la ventilation sont gérés par le même boîtier. Donc, ça veut dire que, en fait, c'est pareil. En fonction de la température et de l'humidité dans le bâtiment, en fait, la ventilation ne va pas tourner de la même façon. Donc, elles ne sont pas exactement en surventilation. Normalement, elles sont en parfaite ventilation. Je pars de ce principe-là. Autrement, nos produits sont mal installés. Mais on travaille vraiment sur cette adaptation en fait en fonction du THI pour éviter une habituation, une surventilation, envoyer trop d'eau froide alors que c'est pas nécessaire et qui fait juste 22 degrés. Voilà.